Si tu veux réaliser tes socles avec un rouleau texturé, je t'explique tout dans cette vidéo. Alors, de quoi on va avoir besoin pour réaliser nos socles? Tout d'abord, de pâte texturée. Donc c'est la pâte, moi j'utilise la Milliput. Ensuite, on va utiliser des rouleaux à texture, logique. Un plane, donc c'est le tout plat pour faire des surfaces bien propres. Et le texturé, le Roman. Ensuite, pour étaler tout ça, moi j'utilise du talc. Donc le talc c'est formidable, ça évite que ça colle de partout. Et il faut y aller assez généreusement sur le rouleau et sur la pâte. Comme ça, votre rouleau ne colle pas à la pâte et vous avez des socles tout beaux, tout propres. Ensuite, pour faire la texture terre, j'utilise de l'enduit de rebouchage avec du sable fin et de la colle à bois. Et par-dessus, après, je vais rajouter un grain un peu plus épais. Donc là, c'est du sable de filtrage de piscine. Ensuite, j'ai récupéré ça dans la rue. Il y avait des bouleaux, je crois que c'est l'arbre, le bouleau, qui fait des petites espèces de petites bouboules là, qui une fois dépiotées, vous obtenez ces petites feuilles là. Et c'est super pratique. Ensuite, j'utilise des herbes mortes déjà toutes faites. Et je me suis pris un petit truc de crâne déjà tout imprimé. Et je vais venir poser quelques crânes dessus. Et comme ça, on va pouvoir passer de ça à de ça. Ou à de ça. Ou à ce genre de choses. Allez, je vous explique tout. Alors, voilà, on se retrouve sur ma table de travail spéciale Milliput. Donc, moi j'utilise ma table à manger parce que j'ai un verre trempé dessus et j'aime bien travailler ça sur du verre parce que clairement pour le nettoyage, j'ai pas trouvé mieux en fait. Sur mon plan de travail, sur mon bureau, ça laisse toujours des marques, ça. C'est pas top. Et là, mon plan en verre, en fait, ça s'étale nickel. Et en plus, niveau nettoyage, il n'y a rien de mieux. Alors du coup, voilà, la Milliput, ça se présente comme ça. Vous avez deux composants. Ça doit être un durcisseur et une pâte. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Et il va falloir qu'on mélange tout ça. Donc le dosage, c'est à peu près équivalent à une dose, machin. Donc moi, ce que je vais faire, je fais tout d'un coup. Quand je fais de la Milliput, je me fais une session Milliput. Je fais plusieurs plaques et comme ça après j'ai mes plaques pendant un petit moment. Voilà, donc du coup en gros il va falloir que vous mélangez bien ça. Donc c'est parti. Donc voilà, une fois que c'est bien mélangé, on se retrouve avec cette pâte un peu homogène. Donc voilà, il faut bien mélanger pour que tous les deux composants soient vraiment face qu'un quoi. Une fois qu'on a ça, c'est à ce moment-là que le talc va rentrer en action. Parce que si vous voyez, si je fais ça, ça laisse des grosses traces dégueulasses et c'est pas le résultat. Donc pour éviter ça, voilà, j'utilise une carte de crédit, enfin une vieille carte bancaire que je garde que pour ça maintenant. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment ça accroche direct quoi. Donc là, on n'hésite pas, on prend le talc et du coup, on vient bien talquer. Vous allez rester là. Donc on vient talquer et une fois qu'on a ça, après vous voyez là c'est bon. Et la pâte, on mange bien le talc. Et là, je vais faire un premier boudin. Et à partir de ce boudin, je vais réaliser des petits morceaux. Peut-être un peu plus gros même. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, je me mets des petits morceaux et ensuite je vais venir travailler ces petits morceaux un par un. Et là, je commence à étaler.
Et là, j'ai mon premier rouleau, le lisse. Donc on met bien du talc partout. Et avec le lisse, comme une pâte à pain ou une pâte pour faire vos gâteaux, vous venez faire votre premier aplat. Alors, il va falloir faire attention que en largeur, ça dépasse pas la taille de votre rouleau, parce que sinon vous n'arriverez pas à imprimer de partout. L'épaisseur, ça c'est en fonction de vous. Hein. Je vous conseille un truc pas trop épais, mais pas trop fin non plus, que vous puissiez mettre de la texture. Attention, je vais peut-être bouger un peu la caméra. Voilà. Une fois que vous arrivez à ce résultat, vous prenez votre deuxième rouleau. Là, la chose importante, moi je remets un petit coup de talc pour pas que ça accroche, parce que là on veut vraiment pas que ça accroche. Même le rouleau, hop. Et une fois que vous avez ça, vous allez venir appliquer votre rouleau. Ce qui est super important, c'est de l'appliquer en une seule fois. Une fois qu'il est posé, vous ne le bougez plus. Et là, vous faites votre première marque. Alors, il peut arriver que, vous voyez, ça s'accroche. Donc là, délicatement, vous venez un peu décrocher. Hop. C'est pas grave, le départ, ce sera un peu loupé, mais c'est pas bien grave. Par contre, le rouleau, lui, il n'a pas bougé. Et on vient imprimer tout doucement. Et voilà. Et vous avez votre première plaque qui est faite. Donc on voit que là c'est pas imprimé parce que du coup avec le rouleau j'ai fait une petite différence de niveau. On voit que là c'est un peu plus épais, un peu plus fin. Mais bon, c'est pas grave, au pire vous le casserez, ça fera quand même un petit débris à pouvoir poser. Donc si vous le tordez après, c'est pas bien grave. Hein. Le plus important c'est de le faire sécher sur une surface bien plate. Vous voyez, un petit truc dessous. Donc voilà, à sécher vraiment sur quelque chose de plat pour pas que ça gondole. Et puis après, vous faites ça avec tous vos petits bouts. On se retrouve sur le bureau, la Milliput a fini de sécher et du coup j'obtiens ce genre de petites plaques totalement dures et imprimées, vous voyez, hop, totalement imprimées. Maintenant ce que je vais faire, je vais donner la forme globale de mon socle. Donc j'ai un socle basique, alors moi c'est un socle du jeu Conquest. J'ai collé les petits socles ronds parce que je joue qu'au gros format et je ne joue pas au petit format avec les socles ronds. Donc je colle tout et en gros je vais venir remplir mon socle et ensuite coller mes figurines. Donc du coup là ça va être pour de l'infanterie, donc ils vont se retrouver à 4 là-dessus. Donc on va pas partir sur des gros décors. Donc moi ce que je veux c'est du dallage un peu cassé. De la texture terre et j'ai récupéré une petite plaquette de crâne imprimée et je vais coller quelques petits crânes à droite, à gauche. Alors, donc, du coup on commence avec l'idée générale. Donc en fait l'idée c'est de venir casser des petits morceaux comme ça et ensuite de venir les coller à la colle à bois. Donc moi j'utilise la colle à bois. Donc par exemple là j'ai des vieux qui sont déjà cassés. Donc par exemple là vous voyez ça peut faire un angle. Ensuite je vais peut-être prendre celui-là qui va venir comme ça, laisser un morceau de terre ici, je vais recasser ici, et puis lui il va venir bloquer là, je vais faire une grosse cassure ici, et venir casser là. Donc par exemple celui-là j'ai un gros morceau, à savoir la Milliput, pour la casser c'est facile, vous pouvez même recasser bien droit. Vous voyez, vous prenez un petit cutter, vous faites votre premier trait, vous avez votre trait, une fois que vous avez votre trait, vous venez repasser 1 à 2 fois sur ce trait. Et après, vous n'avez plus qu'à casser. Et voilà, vous avez votre angle qui est bien fait. Hop.
fois que c'est sec, on se retrouve avec ce genre de résultat. Voilà. Donc là, on n'est que au début, hein, c'est pas du tout fini encore. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va prendre le mélange que je vous ai dit au début. Donc c'est un mélange de plâtre, de colle à bois et de sable. Et je vais venir justement remplir tout ça. Donc du coup, on y va. Hein. Donc, alors voilà, on se retrouve avec ça. Vous voyez, c'est fini, c'est pas encore sec. Et c'est là que je vais en profiter pour rajouter un peu de texture avec le petit sable. Et du coup, alors moi j'ai des petits morceaux comme ça de liège que je récupère sur des gros morceaux de liège. Donc si vous avez la chance d'avoir des chênes lièges pas très loin de chez vous, des fois sur des branches mortes ou quoi, vous pouvez récupérer des petits morceaux de liège comme ça. C'est facile, vous les cassez, ça vous fait des petits cailloux sympas. Ce que je vous conseille aussi, si vous avez, vous voyez sur celui-là, la texture est un peu trop épaisse pour aller vraiment bien à l'intérieur. Donc moi, ce que j'utilise, c'est celui-là, le Technical Astro Granite. Et du coup, la texture est un petit peu plus fine. Et ça me permet... Du coup, la texture est un peu plus fine et ça me permet justement d'aller dans ces petits coins sans trop casser ce que j'ai voulu faire. Voilà, vous voyez, hop, et là ça va de suite plus facile à l'intérieur. Voilà, et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Après, hop, un petit coup de doigt, ça enlève le surplus et vous voyez de suite on a un petit rendu sympa. Et pareil, le granit, l'astrogranite, pardon. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez faire des petites jointures sur les bords de socle comme ça. Ça va faire des petits amas, comme s'il y avait des petits amas de terre qui se retrouvent à côté. Et puis en posant un petit amas à côté. Vous pourrez jouer après pour la suite pour vos plantes, si vous mettez des plantes, ou moi pour le coup je vais mettre des herbes un peu mortes. Pareil sur le plâtre, si vous avez des zones un peu lisses comme ça, vous pouvez revenir et retapoter un petit peu pour donner un petit peu plus de texture au socle. Alors voilà le résultat, une fois qu'on a mis toutes les textures. Donc ça fait un petit peu brouillon, comme ça. Parce que là il n'y a pas, c'est pas peint, mais une fois sous-couché et peint, vous verrez, le tout se marie bien. Et une fois qu'on aura appliqué les brossages à sec et toute la petite peinture qui va bien, ça va rendre sympa. On se retrouve après sous-couche. Donc moi j'ai fait une sous-couche noire et je vais venir appliquer quelques brossages à sec pour faire la dalle. Et après je vais venir peindre ma terre, mes petits crânes, mes petites pierres. Et je vais toute fin, je vais poser mes petites touffes d'herbe. Et je vais venir poser aussi mes petites feuilles. Voilà, je vous laisse la petite peinture en accéléré. Et puis je vous reprends pour le final.
voici les stands une fois finis, ce que ça peut donner. Voilà, donc vous avez vu avec les petites feuilles récupérées sur les arbres, au final, avec pas mal de petits trucs récupérés à droite, à gauche, et des trucs qu'on peut avoir déjà à la maison, on arrive à faire des jolis stands. Voilà, voilà. J'ouvre une parenthèse pour les joueurs de Conquest. Ça marche très bien avec les stands, les petits stands. Moi, je le fais avec ce genre de choses. Tous mes stands de commandement, je fais ça donc pour pouvoir mettre des options ou quoi que ce soit. Donc ça marche aussi, hein, une fois que vous cassez vos petites plaques, vous les mettez un peu à droite à gauche, et ça fonctionne très bien. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et puis moi je vous dis merci, à une prochaine. Ciao!